Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une review du film Man of Steel. Voilà, comme il y a Batman v Superman qui approche à grands pas, on va faire la review du film, et après on va faire un petit pronostic de ce à quoi on s'attend un peu dans Batman v Superman, voir un peu ce qu'on en pense. Du coup, Man of Steel, film sorti en 2013. Voilà, avec en réalisateur Zack Snyder et le casting principal Henry Cavill dans le rôle principal. Après il y a Amy Adams pour Lois Lane, Michael Shannon pour Zod, Russell Crowe pour Jor-El, Kevin Costner pour Jonathan Kent, Diana Lane pour Martha Kent et Lawrence Fishburne pour Perry White. Et Ange Trahe pour... Et Ange Trahe pour Feora. Faut pas l'oublier. On peut même dire Harry Lennox aussi pour le général Swanwick. Ouais. Alors l'histoire du film, du coup origin story sur Superman, voilà, ça c'est le... Comme il y a eu un nombre incalculable de fois à travers les décennies. Oui. Voilà, donc l'histoire de Krypton, le général Zod qui veut faire un coup d'état, parce qu'en fait, Jor-El a découvert que Krypton allait imploser, parce que ce qui s'est passé, c'est que les Kryptoniens ont puisé dans le cœur de la planète parce qu'ils étaient à court de ressources naturelles, ce qui a créé des perturbations au cœur Krypton, et du coup, ils veulent sauver leur peau, forcément. Sauf que Jor-El et Zod voient les choses différemment. Jor-El, il veut envoyer son fils, donc Kal-El, et le Codex, qui est c'est comme une base de données organique qui permet de créer des Kryptoniens, quoi. Tout simplement, de donner naissance. Influer leurs identités, voilà, c'est ça. Futur job, etc. Voilà. Mais bon, c'est surtout pour donner naissance à des Kryptoniens. Oui, voilà, parce que sur Krypton, les Kryptoniens sont créés artificiellement. Il n'y a plus de naissance naturelle. À part Kal-El, qui est le premier enfant naturel depuis des siècles. Voilà. Alors que Zod, lui, de son côté, ce qu'il veut faire, c'est aussi prendre le codex et s'en servir aussi pour créer des Kryptoniens. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est sauver les meilleures branches de Krypton. En fait, ce qu'il veut, c'est partir lui, ses hommes, et puis emmener avec lui les Kryptoniens les plus valeureux selon lui. Donc il voudrait bien amener Jor-El et tout ça. Il le dit, hein, il propose à Jor-El de s'allier à lui, parce qu'au final on sent que Jor-El et les autres étaient amis. Oui, en plus, Jor-El c'est pas un con comme les autres, tu vois, lui c'est avec la planète avait explosé, donc voilà. C'est ça. Sauf que du coup, Zod est arrêté, voilà, parce que Jor-El et le conseil de Krypton réussissent à l'arrêter. Ils sont envoyés dans la zone fantôme. Jor-El est tué par Zod malgré tout avant qu'il puisse l'enfermer. Et après, Kal-El est envoyé vers la Terre. Il l'a envoyé avant de se faire tuer, quoi. Oui, il l'envoie avant de se faire tuer, mais avec le codex. Ouais. Et du coup, après, Kal-El arrive sur Terre. Bon, puis là, ça veut dire que c'est l'origin story de base. Il est élevé par les Kent à Smallville, jusqu'au jour où il sent, j'ai envie de dire, trop important, j'ai envie de dire, pour rester à Smallville. D'une certaine façon, l'appel de l'extérieur, l'appel du monde. Il trouve sa forteresse de solitude dans les hauteurs du Canada, je dirais. Dans le nord du Canada, on ne sait pas vraiment l'Arctique, c'est le nord du Canada, vraiment les rocheuses. Voilà. Et il trouve sa forteresse de solitude, il rentre en contact avec Jor-El qui lui apprend tout sur son passé et tout ça, et à partir de là, je sais pas si on peut dire qu'il devient Superman, mais en tout cas il a son costume, machin. Il comprend, il connaît sa mission, il sait ce qu'il doit faire pour les humains et tout ça, les guider vers la lumière, ceci, cela. Sauf que pas longtemps après, Zod et ses hommes se libèrent de la zone fantôme, et là s'ensuivent des combats et tout ça, dans lesquels, évidemment, en gros, le challenge du film pour Superman, c'est choisir entre les humains et les Kryptoniens. Les origines ou le monde d'adoption, le monde auquel il s'est intégré. Que dire du film? Il était bien. C'est un bon film. C'était un bon film.
C'était un bon film, j'aime beaucoup Man of Steel. Pour moi, ça fait partie des meilleurs, tu vois. C'est pas le meilleur, parce qu'il y a quand même des défauts, tu vois. Mais c'est quand même un des meilleurs films de super-héros. Et c'est le film qui a redonné... qui a redoré le blason de Superman, quoi. Parce que... on sortait de certains trucs. Mais... À l'écran, Superman, depuis quelques temps, c'était de la merde. Hein. Bah, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de Superman à l'écran, déjà. Oui, déjà. Et... Enfin, un moment, je sais pas, Bah, ça peut faire 5-6 ans, peut-être. depuis Superman Returns, ouais, ça faisait quelques temps. Quoi. Ouais, c'est Superman Returns, je crois que c'était 2006, il me semble. Un truc comme ça. Et moi, je te dis, à l'écran, ça faisait quelques temps qu'on n'avait rien eu d'intéressant, de potable sur Superman, tu vois, que ce soit à la télé avec Smallville, fuck. Je crois qu'il n'y avait même pas de dessins animés pour lui, à part celle des années 90, tu vois. T'avais Lois et Clark au cinéma, au cinéma, à la télé, on parle pas, c'était à chier aussi. Superman Returns, tu vois, ça faisait quelques temps qu'il n'avait rien eu de bien à l'écran. Même si on remonte aux années 80, là c'est Superman 4 et Superman 3 qui ont précédé. Et si on veut même élargir ça à l'univers de Superman, on a eu Supergirl aussi. Ouais, c'est compliqué Superman. Ça faisait quelques temps qu'on lui manquait de respect, tu vois. Vraiment. Surtout quand... Parce qu'encore, si t'es un fan de comics et même un fan de Superman et tu suis Superman dans les comics, encore tu peux trouver des trucs pas mal et tu sais un peu à quoi ressemble Superman et à quoi ça peut ressembler une aventure de Superman. Mais par contre, si t'es un mec du grand public qui a pour Superman, en gros, que ce que le petit écran ou grand écran lui donne... C'est pour ça qu'il a perdu en popularité. Ah bah oui. Entre Batman et Spider-Man qui ont pas arrêté d'avoir des séries animées, des films, des bonnes histoires sur papier, tu vois, ils ont eu des bons trucs. Tu vois, pour toucher les gamins, pour toucher les adultes, il y avait un paquet de trucs. Mais Superman, depuis le temps, il pouvait garder la pêche, quoi. Tu vois. Il restait encore dans le top 3 des plus populaires parce que Superman, c'est le blaze, tu vois. Ouais, c'est vraiment, c'est son nom, quoi. C'est le logo, tu vois. J'ai envie de dire que c'est même plus une question de popularité, c'est une question de c'est le super-héros le plus connu. Voilà, c'est le logo. Tout le monde connaît Tout le monde connaît le logo, toi. C'est aussi connu que la croix de Jésus, Merde, quoi. C'est ça le pire, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas pas me dire, n'importe qui au fin fond de l'Amazonie va savoir ce que c'est le logo Superman, tu vois. Donc, voir qu'au cinéma, enfin que sur les écrans, il n'y a plus grand chose avec lui, enfin, pas grand chose de potable, de bien, tu vois, jusqu'à ce film. C'est sûr. Et encore, et en plus, même ce film fait pas l'unanimité. Ouais, parce que bon, après, oui, voilà, il y a le problème comme quoi c'est un peu trop sombre pour un film Superman, là. Je suis assez d'accord. C'est vrai. Déjà, le choix de la réalisation, c'était trop gris. Le filtre là, trop gris. C'est que ça faisait déjà le costume un peu trop sombre, pas assez coloré, quoi. C'était pas un rouge assez vif, un bleu assez vif. Il n'y avait pas de jaune. Ah si, il y avait du jaune, c'était un jaune trop pâle, ça faisait... c'était pas... Déhilant. Ouais. C'était un problème. Je veux dire, même au niveau des décors, que ce soit Metropolis ou Smallville, tout était toujours super nuageux, super... Tu sais, c'est-à-dire que c'était pas noir comme Gotham, par exemple. Parce que là, faut pas exagérer non plus. Mais il faisait toujours en sorte que ce soit nuageux. Toutes les scènes à Smallville... Surtout avec le filtre. Toutes les scènes à Smallville, c'était nuageux. Pourquoi ? Moi, Smallville, je vois ça comme la petite ville du Kansas, où il fait beau. Bah, il fait beau, putain. Bah, en même temps, si l'autre, il y a des champs de maïs, faut bien qu'il fasse beau de temps en temps. Bah oui. Mais là, ils ont pris la décision de nous montrer que des moments où Smallville, il y a des nuages. C'est nuageux, c'est sombre. Oh, alors, c'est encore en plus, tu couples ça au fait que dans Man of Steel, il n'y a pas beaucoup de scènes. C'est heureux. Ouais, voilà. On est heureux. Voilà, ça c'est le problème avec un peu les Kent là, ils sont trop investis de leur mission, tu vois. T'as pas l'impression qu'ils ont pris du bon temps avec Clark. Bah, le seul moment où ils veulent un peu nous montrer ça, c'est le moment où tu vois Martha regarder l'album de famille. Ouais, génial.
Ouais, voilà, Ça, mais le truc, c'est que c'est prend pas 2 secondes. assez. Ça c'est prend pas 2 secondes, assez, suffit que tu regardes ton ouais, téléphone c'est dans pas la salle assez. et tu tournes la C'est tête, pas tu assez. l'as pas vu le moment. Tu Non, c'est parce qu'ils ont pris la décision, clairement, de mettre l'accent que sur les moments, en fait, un peu sérieux, presque sombre, on va pas dire sombre, mais presque, tu vois, et toutes les grandes paroles sur le fait que Kal-El, c'est le Messie. Ouais, C'est le Messie, ça, c'est le sauveur de l'humanité. Ils ont trop fait. Il est là pour aider les humains et... Ok, Ah, on a d'accord, on a compris. Mais on aimerait bien aussi avoir autre chose, Ouais, avoir des scènes où c'est plus chaleureux, des scènes plus humaines, tu vois, où on développe les relations humaines. Pas de famille ou... Voilà. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'était trop compliqué de nous montrer par exemple un truc tout con. Tu vois ce que je veux dire, une scène où Clark il aide son père à la ferme, tu vois. Voilà, ah, machin et tout, bon, tu vois, puis un Clark, tu vois, le Clark, peut-être même le petit gosse, tu vois ce que je veux dire, tu vois, de 6 ans, là. Ce que je veux dire. Bah, le gosse de 6 ans, lui, le peu ce qu'on a vu, c'est quand il tapait sa crise à l'école, quoi. Ouais, il perdait le contrôle de ses pouvoirs. C'est génial, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'était compliqué de nous montrer lui en train d'aider son père à la ferme, alors pas en train de faire des trucs extraordinaires, voilà, parce qu'il était encore jeune, même s'il avait des jeunes, des pouvoirs et tout ça, il restait quand même jeune. Mais nous montrer qu'il commençait déjà à aider son père à la ferme un petit peu, tu vois, à cet âge-là, et puis que genre Jonathan il le faisait monter sur lui, puis il conduisait le tracteur tous les deux, puis c'était un moment père-fils, puis après bah allez on rentre à la maison, puis Martha qui a fait la tarte aux pommes, puis allez on se met autour de la table, on mange, puis on sourit. Rien qu'un truc comme ça, rien qu'un truc comme ça. T'as l'impression que son enfance a été à chier, parce que même les moments où tu vois le... Pas à chier, à chier. Tu vois le Clark ado à 13 ans, on a vu quoi lui? Le moment où il se fait casser la gueule par l'autre, qu'il a envie de le buter, limite. Mais c'est parce qu'ils veulent le mettre... moment avec le bus, le moment où il est avec son père qui lui dit qui est en train de lui dire ouais t'aurais peut-être dû le laisser crever. Oui, c'est parce qu'il y a quoi? C'est parce qu'ils mettent l'accent sur ces moments-là. Mais justement, il faut bien montrer un petit mais peu. Mais après, justement, c'est ce que je disais avec le truc de l'album de famille, ils ont essayé de nous dire, bon, il n'y a pas eu que des moments comme ça quand même, ils ont été quand même heureux, ça a été une petite vie de famille heureuse. Super. Mais on a pris la décision de mettre l'accent que sur les moments sérieux, puis un peu, machin, oui, Clark, tu as été envoyé ici pour une raison, tu es le Messie. Tu es le néo-Christ. Voilà, en gros, ils ont voulu mettre l'accent que sur ça et c'est dommage. Et même dans sa vie d'adulte, c'est pareil. À part le moment où il rentre à Smallville. Ça fait des années qu'il n'est pas revenu, il rentre et il revoit sa mère après des années. Tu vois. Puis là, voilà, ils sont là. Voilà, il n'y a que ce moment-là où je fais. Ça y est, enfin une scène un peu, voilà. Mais sinon non quoi, non, ils voulaient pas quoi. Alors sûrement pour casser avec l'image que le public a de Superman, c'est le Boy Scout, machin. Voilà, ils ont voulu couper un peu avec ça. On veut pas, mais il fallait faire dans la mesure un petit peu. Oui voilà, oui, là ils ont un peu exagéré. Là ils étaient plus en train de surfer sur la vague Nolan Batman, là ça se voyait. Oui. Sinon après ça me dérange pas. Zack Snyder, je pense qu'il a fait un bon job. Rien que le casting, tu vois. Henry Cavill pour moi c'est Superman. C'est Superman. C'est bon, tu vois. C'est super. Qu'on ne dise pas que comment il s'appelle, Christopher Reeve, c'est le Superman définitif. Non. C'est le Superman des années 80, ok, là on va pas discuter parce que Superman dans les années 80 c'était ça. C'était ça, avec son sourire ultra bright, le slip rouge, ok. Enfin, dans les comics, il faisait d'autres choses. Il avait quand même déjà des aventures plus cool que ça. Évidemment, je dis pas le contraire. Mais dans les années 80, une première adaptation de Superman avec Christopher Reeves, oui, tu vois, il a fait le taf. Il a fait le taf, il t'a vendu le film, tu vois. Mais pour un film de maintenant, Cavill, c'est le top, tu vois. Après, je veux pas cracher sur... comment il s'appelle, Brandon Routh, parce que lui, il était bien dans son rôle, mais c'est le film qui était à chier, c'était une mauvaise direction, tu vois. Lui, c'était pas sa faute. T'es pas assez balèze, tu vois. Ouais, là, Cavill, il envoie du lourd. Ouais, son bras, c'est une cuisse aussi, tu vois.
Ouais, Henry Cavill, il blague pas, il est balèze. Oui, il est imposant. Le mec est balèze. Et... Non, mais... En fait, là, ils ont aussi pris la décision de faire en sorte que Superman soit le plus badass possible. C'est ce qu'il faut. Parce que les gens, ils ont trop tendance à... Tout en préservant le côté messianique et good guy. Le côté messianique, il est martelé dans ta tronche aussi. Martelé dans la tronche. J'ai 33 ans, et ça y va, les références, t'as été envoyé ici pour une raison, et blablabla, et blablabla. Là-haut, t'as certainement un père, machin et tout. Là-haut dans le ciel, t'as un autre père qui t'a donné un autre nom. Ok. D'accord. Oui, Jésus. On a compris. Regarde même la scène où il tend sa main le soleil. Oui. Ça faisait trop, tu vois. Non, okay. Le moment où c'était le pire, c'est vraiment quand il est sorti du vaisseau. C'est limite, allez, prier quoi, merde. Ah, oui, c'est clairement ça. Ah, ils en ont trop fait, tu vois. J'ai 33 ans, je pense que ça, c'est une décision qu'ils prennent, c'est pour donner de l'épaisseur au personnage. Ouais, mais non, tu vois, ils auraient pu faire autre chose. Déjà, c'est quelque chose qui existe dans les comics. Non, je sais bien, mais ça te l'est pas martelé à chaque fois aussi. Tu vois. Oui. Genre, j'ai 33 ans et patati, et patata. Non, je pense que c'est tout simplement pour donner une comment dire, ouais, de l'épaisseur et lui donner un côté... C'est sérieux. Ouais, mais... Il est pas là pour juste sauver des chats dans les arbres. Non, il est là pour une raison, il est là pour aider les humains, il est là pour qu'ils les aident à s'améliorer, qu'ils le prennent comme exemple, qu'il soit le leader, blablabla. Donc, voilà. Moi j'aurais aimé plus d'interaction avec... Enfin, plus de dialogue avec Superman, Clark Kent, tu vois. Parce que... Henry Cavill, dans le film, il a pas un paquet de lignes, quoi, tu vois. Ça, c'est parce que le Superman de ce film-là, il est resté tout seul, en gros, pendant des années. Il n'a pas d'amis. Ça, oui, c'est sûr. Il n'a pas d'amis. Contrairement au Superman des comics, par exemple. Parce que le Superman dans les comics, pour le coup, il a des amis. Ouais, il a Pete Ross, il dépose une cave, comme ça. Oh putain, lui. Ouais. Bref, on viendra après. Il a la laine, voilà, il a quand même des amis, tu vois, il a des amis, il y a quelque chose, alors que là... il a des connaissances de l'époque de Smallville, voilà, mais pour il n'a pas d'amis. Parce que le délire, c'est que les Kent ont vraiment voulu l'isoler. Parce que dire, par exemple, pour moi, les Kent parfaits, des Kent que vraiment, je kiffe vraiment, pour le coup, c'est les Kent de Smallville. Parce qu'avec les Kent de Smallville, on était dans un juste milieu. C'est-à-dire que d'un côté, ils avaient peur que les gens apprennent son secret, ils voulaient l'empêcher de trop en faire et vraiment limiter Jonathan Kent. Il était vraiment, non, tu joueras pas au foot. Tu vois, parce que, non. Mais en même temps, il le laissait quand même vivre sa vie et être le plus normal possible. Ouais, voilà. Tu vois, parce qu'il disait, il faut laisser du lest. Tu vois, de toute façon, un jour, il passera certainement pas toute sa vie à Smallville. Il a certainement un destin plus grand que ça. Donc il faut l'encourager à toujours faire le bien avec ses pouvoirs, tout en protégeant ton secret et tout. Mais en même temps, il vit sa vie, il a ses amis, il a ses potes. Normal, tu vois, pour moi, c'est ça. Ouais, bah, pour moi, c'est ça des Kent mesurés. C'est le contraire avec mais là, celui-là. Ouais, t'aurais peut-être dû les laisser crever. Ah. Là, pour le coup, on a affaire à des Kent qui l'ont vraiment... non, tu restes là. Tu vois, c'est vraiment... ils l'ont isolé, quoi. Donc du coup, on se retrouve avec un Clark Kent qui est un peu introverti, quoi. Ouais, mais il est dans son coin, il est... Ouais, mais voilà, j'aurais aimé avoir plus, tu vois, parce qu'au final, le manque d'épaisseur, il est comblé par les trucs messianiques et tout ça, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Je préfère qu'il parle, qu'il impose son personnage, même si il faut pas grand-chose pour imposer son personnage, tu vois, mais... qu'il y a un peu plus de trucs à travailler, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça a été le problème c'est le problème principal de Man of Steel, je pense. Après, les autres personnages, pour le coup, Zod, il était cool. Ouais, il était là, il a fait le taf, tu vois. Ouais, en plus, c'était pas vraiment le méchant. Ouais, méchant. Voilà, je suis là pour être méchant, tu vois. Moi, je voulais trop vous buter parce que j'ai rien d'autre à foutre. Non, il t'a investi d'une mission, tu vois, c'était pour son peuple, tout ça. Tu vois, c'est compréhensible, tu vois.
Tu peux le comprendre. Tu vois, c'est comme ça que tu sympathises avec un méchant quand tu comprends ses ambitions, ses objectifs. Tu vois. Ouais. Lui, on avait un. Mais voilà, tout en même temps en indiquant que non, c'est pas la bonne voie à suivre. Évidemment. Tu peux pas écraser un peuple pour faire prévaloir le tien, c'est pas possible. Là, tu ne dois pas écraser un peuple. À partir du moment où tu songes à écraser un peuple, tu fais fausse route. Oui, voilà, tu fais fausse route. Et... Ouais. Il n'a pas cherché de discussion. On peut faire ça, non. Il est venu chercher Clark, parce que c'est un des siens, et Louise vite fait, tu vois, histoire d'avoir quelqu'un avec qui parler vite fait, mais bon, au final, ils n'ont pas dit grand chose à elle. Puis c'était vraiment. C'était une humaine, ouais, voilà. Voilà, rien à foutre. C'était vraiment. C'est soit Kal-El il nous rejoignait, soit. C'était pour lire dans les pensées de Loïs, parce qu'il savait qu'elle était proche de Carl. Voilà, c'est juste ça. Donc c'était soit ça, soit on bute tous les humains. Quoi. Ouais. Donc non, ça ne fait pas, ça fonctionne pas, ça marche pas. Après, bon, les Kent, on en a déjà parlé. Ouais. Après, il y a aussi Lois Lane, Amy Adams. Ouais. Bon, déjà, à la base, c'était pas un choix qui me plaisait vraiment. Ouais. Moi non plus, j'étais pas parce que oui, ça correspond pas à l'image qu'on a de Lois Lane, on va dire. Lois Lane de base, c'est la brune où tu vois, elle a les cheveux noirs. Oui. Et moi, j'ai pas une autre. Et je vais pas commencer à cracher sur les roues, hein. J'ai rien sur les roues, mais tu vois, quand je l'ai vu qu'elle était rouge, je me suis dit non. Encore, elle est moins rouge dans le film que dans la vie de tous les jours. C'est pas le filtre, ça? Je sais pas, parce que même dans les trailers de Batman v Superman, je la trouve. Parce que dans la vie de tous les jours, elle est vraiment rousse, ça me ouais. Tu vois. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils ont mis une teinture un peu pour assombrir ses joues. Enfin, peu importe. C'est pas une histoire de cheveux, mais au final, dans le film, elle faisait le rouge. Elle faisait le rouge, c'était bien. C'était bien. Rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel. Bon, par contre, c'était une super reporter. Ça, c'est un truc qui, par contre, qui m'a dérangé. Évidemment. Ça, c'est du level Batman, non? C'est-à-dire que, non. Ok, d'accord, t'es la meilleure reporter du Daily Planet. D'accord, pas de problème. Mais là, t'as réussi à pister le mec, mais à une vitesse. Non, mais elle avait aucune info sur lui. Elle a été à A, B, C, D, bim, Smallville. Ok, d'accord. Comment t'as fait pour remonter jusque-là? Et encore de ce qu'ils nous ont montré, elle a juste fait AB et elle est arrivée à Smallville. le C c'était Pete. Donc à partir de là, il n'y avait plus rien à faire d'autre. Tu vois. Ouais, puis lui, comme c'est une grosse poucave depuis l'enfance, c'est lui. Oh les Kent, oh le gamin, oui, elle habite là-bas. Lui, faut pas lui donner de secret. Hein, heureusement que c'était pas son pote d'ailleurs. Hein. Putain. Ouais. T'es encore plus une fiotte que celui de la série. Ouais. Bref. Ouais. Mais. Et il la sort. Mais laisse tomber. Hein. C'est. Ouais, non, c'est ça, hein, c'est meilleur, c'est les levels détectives, là, c'est compétition avec Batman. Non, elle l'a trouvé en 2-2, je sais pas. Et non. Ah, c'est pour ça que Batman, dans Batman v Superman, il peut pas galérer, hein, il va forcément savoir qui c'est, hein, parce que... ici, elle l'a trouvé en 2-2, sans aucune information, alors lui... Ah oui, je sais pas comment lui pourrait faire pour ne pas trouver, hein, parce qu'elle, apparemment, elle a trouvé ça assez facilement. Donc bon, c'est... Après, en même temps, elle avait l'indication, elle savait que c'était un gars qui se camouflait parmi les hommes, tu vois. Ouais, mais bon, donc c'est différent, mais... Quand elle a retrouvé son bar de je sais pas où, je sais pas comment elle a fait. Bon, bref. Ouais. Et bon, après, ouais, elle était dans le rôle, l'alchimie avec Henry Cavill, ça va, tu vois. C'était pas mal. Enfin, Lois et Clark. Comparé à leurs autres putains de films. Enfin, ils sont ensemble. Dans les autres films, ouais, c'était Superman et Lois. Ouais, c'est vrai que la relation Lois et Clark a jamais été développée au cinéma. Et encore. Enfin, et encore, ils étaient jamais ensemble. On n'en est jamais arrivé, je veux dire, à la relation amoureuse de Lois qui sait que Clark est Superman et du coup, ils sont plus proches que jamais, quoi. C'est comme ça. Alors, on n'a jamais eu ça. Sur 5 films sur Superman, je vais attendre le 6ème.
Ça, on a eu le droit à ça qu'à la télé. Avec Lois et Clark ou même Smallville. Il y a le problème. Oui, c'est le couple culte des comics, c'est le premier. Tu vois. Et il a fallu attendre ce film sorti en 2013 pour les avoir ensemble. Pour un film. Puis apparemment dans Batman et Superman ils vont aller plus loin. Ah bah encore heureux, tu vois. On aurait pu qu'on arrive dans le film et qu'ils soient plus ensemble, tu vois. Là ça me casserait les couilles. Non mais merde. Non, ils vont développer le truc apparemment. Mais ouais, elle était bien. Et pour finir, je dirais les parents biologiques de Chaos. Pour finir, je reviendrai quand même à Faora. Oui, ouais, si tu veux. Il y a des choses à dire. Oui. Oh. Ouais. Donc du coup, Jor-El et Lara Norvan. Alors eux, je trouve qu'ils sont cool. Ouais. Ils sont cool. Jor-El, Russell Crowe, oh il est déter. Non mais lui, tu vois, lui il amorce le film, tu vois, il fait ses trucs badass sur Krypton avec sa sorte de libellule géante. Russell Crowe et sa grosse voix, tu vois. Pas des parents de merde en super. Tu vois, c'est... Lui il fait des trucs badass, même en forme holographique, il est cool. Voilà. Excuse-nous. Même depuis l'au-delà, il est là, il est badass. Genre c'est Dieu. Ouais. C'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Moi je reviens quand même sur Krypton et il tue tout. Là, quand j'ai vu le truc dire, déjà, d'une on voit Krypton. C'est autre chose qu'une planète glaciaire à la con là, tu vois. Il y a de la vie, il y a des animaux, il y a un truc quoi. Ouais, ils ont fait une planète rocheuse quoi. Une planète rocheuse avec une faune, une flore, voilà quoi. C'est dense. En plus ça a apporté un truc, tu vois. De toute façon rien que les Kryptoniens, enfin la vision des Kryptoniens dans ce film ça a apporté un truc, tu vois. Le côté SF, côté science-fiction, qu'on n'a pas eu. C'est une société, quoi. C'est toute une société qui est organisée sur la planète, qui est adaptée aux conditions de vie de Krypton. En plus, ils ont pas des tenues comme nous, ils sont pas coiffés comme nous, tu vois. Il y a un truc, tu vois. Dans les anciens films non plus. Super, ils avaient des tenues blanches à la con. Et encore, oui, c'est parce que c'était des scientifiques. Super. En même temps, on n'a jamais vu de style. Parce qu'après, par exemple, Zod, il était en noir. C'est pour ça les tenues blanches c'était les scientifiques. Ouais, mais fuck, tu vois, on voyait rien. Mais bon, après on n'a pas vu de on s'en bat les couilles, tu vois. Là, tu vois. Leur planète, t'as l'impression qu'ils étaient 12. Tu vois, Krypton, là, au moins, c'est une identité. Les Kryptoniens, ils ont une identité, tu vois. Ils ont un look, ils ont une dégaine, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour en revenir à Jor-El, t'es badass. Là, il met une branlée à Zod. Déjà, ça, c'est ça. L'autre, c'est le militaire entraîné, lui, c'est le scientifique. Tu vois. Il devrait pas lui mettre une branlée comme ça. Après, parce qu'il lui a fait du sale. Après, il s'est peut-être passé des trucs sur Krypton par le passé. Il s'est peut-être passé des trucs. Oui, évidemment qu'il est entraîné. Parce qu'on ne plus que. Voilà, c'est bien que. Il botte le cul alors qu'il est constamment dans son labo. Oui, voilà, c'est-à-dire que Jor-El, c'est un scientifique en première instance. Certes, d'accord. Mais il a dû vivre pas mal d'autres trucs qui ont fait que le mec sait se battre dur. Oui, parce que bon, faut quand même avoir des couilles pour faire tout son truc avec ses libellules géantes, plonger dans la flotte, récupérer le codex. Donc le mec est pas passé que par la caisse scientifique. Voilà. Quoi, scientifique, c'est son premier job, mais après, au-delà de ça, il a vécu d'autres trucs à côté. Non, mais c'est bien. Voilà. Et même Lara, tu sens, c'est la femme forte. C'est la mère. L'autre, il a voulu la détourner en disant on voit pas ton gamin. Ferme tes conneries, va te faire enculer. Regarde Jor-El, ils en ont parlé, tu vois, ils se sont mis d'accord. Elle n'était pas d'accord. Comme d'habitude, elle est jamais d'accord. Mais c'est la mère qui envoie son bébé dans l'espace, tu vois, sans certitude qu'il arrive à destination et qu'il soit recueilli par des bonnes personnes. Donc évidemment que. Oui, voilà. Mais elle était cool. Ouais, elle était cool. Même la scène où elle meurt. En Krypton Apollo, qui affronte la mort, tu vois. Qui a dit bâtir un monde meilleur que le nôtre, cave et tout. J'aime bien cette scène. Bien. Ça, par exemple, ça c'est une scène sympa. Bon, c'est encore dans le délire messianique, mais bon. Scène sympa dans la mort. Voilà. Et Féora. Badass.
badass. For every man you save, will kill me more. Elle pourrait me menacer tous les jours, rien à foutre. Ah, elle est nerveuse. Ah bah elle pourrait me menacer tous les jours, rien à foutre. Moi elle m'excitait un peu, tu vois. Voilà. Faut pas se mentir aussi, tu vois. C'est vrai qu'elle a un truc. Elle a un truc. Elle a un truc, tu vois. C'est son regard froid, tu vois, bleu. Elle a les yeux bleus et c'est froid et c'est... Tu te dis merde. Ouais. Et capable de me regarder avec ses yeux, genre je vais t'arracher les couilles et je vais quand même monter, tu vois. Et ça le truc. Non mais au final, elle casse des gueules, tu vois, elle est badass, c'est ça que ouais, le moment où elle utilise sa super vitesse pour buter tous les militaires, là c'est énorme. Ça. C'est énorme, c'est énorme. Elle est, franchement... C'est un très bon choix, tu vois, ils ont très bien fait de la caster, de faire ce rôle, tu vois. Parce que ça prouve que les Kryptoniens c'était pas des manches, tu vois. Elle est arrivée, c'était la numéro 2, elle casse des bouches. Ouais. Et du coup, bah ouais, il y a pas mal de scènes d'action intéressantes, pas mal de... Déjà, il y a de l'action. Oui, contrairement à Superman Returns, ça c'était ce qu'on voulait, donc ça ok, c'est cool. Après, il y a eu aussi une scène très polémique, la scène finale, pas la scène finale, mais la scène... le combat final. La fin du combat contre Zod. Comment... Enfin déjà Zod meurt, et comment Superman le tue. Alors ça a été la grosse polémique. Alors moi, au cinéma, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est inadmissible. Quoi? Non mais l'autre, c'est inadmissible. Il a fait quoi? C'est ça qu'il a fait. Hein? Moi j'étais à côté, j'ai fait Yam, très bien. C'est ce qu'il fallait. Attention, je dis pas que Superman il doit tuer tout le monde, parce que sinon à partir de là, t'as plus l'histoire de Superman. S'il arrive, il lobotomise tout le monde, ça sert à rien, tu vois. Mais non, dans cette histoire, vu le contexte, c'était ce qu'il fallait faire. Comment tu voulais le retenir dans une prison, tu vois, il n'y avait pas de délire où on connaît le soleil rouge. Non, il n'y avait pas de prison pour ce mec. La zone... fantôme. J'allais dire zone négative. Ouais. La zone fantôme a été utilisée pour envoyer les autres Kryptoniens. Il fallait le buter. Puis c'est ce que l'autre il voulait, tu vois. C'est ce que l'autre il voulait, il était tout seul là. Et il pouvait pas terraformer la Terre, ses potes étaient morts, son peuple était mort, il voulait se faire buter, c'est ça le truc, ça se voulait. Il fallait le buter. Ouais, et puis il fallait surtout que Carl choisisse entre les humains et les Kryptoniens. C'était ça. C'est soit tu refuses de tuer un des tiens, mais si tu refuses de le tuer, alors l'humanité va c'est fini, quoi. Et dans ce sens-là, c'est cool parce qu'en fait, je pense que Zack Snyder, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer que, en gros, Superman faisait le sacrifice moral ultime pour les humains. Bon, que Superman, c'est pas en lui de tuer. Tuer, c'est pas dans son ADN, c'est pas son délire, bien évidemment. Mais que là, dans ce cas précis, il a sacrifié cette règle-là de ne pas tuer, de ne pas faire de mal, parce qu'il fallait sauver les humains, tout simplement. Et même si ça le tue, là, c'est sûr et certain, dans Batman v Superman, il va avoir des remords par rapport à ça, mais il va dire j'avais pas le choix. Voilà. Tout simplement. Et ça, si on voit ça de cette façon-là, de cet angle-là, c'est cool. C'est cool. C'est pour ça qu'avec le recul, je me suis dit, ouais, au final, c'était pas une mauvaise chose. C'était pas une mauvaise chose. Et autre point qui a été contesté dans ce film, c'est la destruction. La destruction de la ville de Metropolis. Ça, j'ai envie de dire que c'est un sujet de merde. Parce que dans les films de super-héros, t'es obligé. Déjà avec Superman, t'es obligé. Ouais. Dans les comics, dans les dessins animés, à chaque fois que Superman quand il y a une guerre ou un combat entre deux êtres surpuissants, il y a toujours des dommages collatéraux. Ça, c'est... Il y en a, t'as l'impression qu'ils tombent des nues, tu vois. Maintenant, à côté de ça, je vais quand même dire que c'est vrai qu'il y en avoir moins. C'est même pas forcément ça, c'est qu'il y a un truc qui m'a dérangé dans le délire, c'est que c'est vrai que il aurait au moins pu avoir un regard compatissant vers les humains qui courent dans tous les sens. Alors moi, le truc, les gens auraient fermé leur... Moi je pense que les gens n'auraient rien dit si il aurait empêché des gens de se faire tuer en arrêtant un truc qui tombe, tu vois. Alors, arrêter un building ou arrêter... Bon, il n'y avait pas le club du Téléplanète, mais au moins empêcher un truc de s'abattre, de s'effondrer sur des gens, tu vois. Il aurait fait ça. Oui, ou même un regard compatissant. Que genre il se tape contre Zod, puis à un moment donné, il regarde les humains qui courent partout. Ouais.
machin affolé, machin et tout. Puis voir qu'il les regarde avec un regard genre merde. Ouais. Et puis bim, après le combat reprend parce que bon, faut arrêter les autres, tu vois ce que je veux dire. L'autre, c'est un fou furieux, c'est un fou furieux, là, je peux pas le stopper là, tu vois. Le mec, là, Alors que tu vois, même moi, je risque de mourir, tu vois. Alors que Là, là, non, faut l'arrêter. C'est vraiment là, il se mettait sur la gueule, mais il se mettait sur la gueule là où il pouvait, quoi. Là où il pouvait. Jusqu'à partir dans l'espace, voilà, des oui, c'est ça. Puis redescend. Voilà, puis Superman, tu sens que, tu vois, il n'y a pas un moment où il regarde les humains, quoi. Il y a pas un moment. C'est-à-dire, faut arrêter les autres. Ouais, c'est ça. Et les humains qui courent dans tous les sens, faut arrêter les autres, tu vois. C'est. Oh T'es Superman, mec, là, tu vois, faut peut-être pas exagérer quand même. Donc, ouais, ça, par exemple, ça fait partie. C'est un petit défaut aussi à noter, ouais. Mais après, c'est un défaut qui va être exploité dans le prochain film, c'était ça le truc aussi. Ouais, mais bon, faut faire attention quand même, tu vois. Faut faire attention à pas trop s'approcher des lignes de l'out of character, quoi, tu vois. Ouais, c'est juste ça, tu vois, faut faire gaffe. Mais bon, oui, comme t'as dit, ils vont revenir là-dessus de Batman v Superman. Ouais. Et du coup, là on a dit un peu ce qu'on pensait de Ben of Steel. C'est un film, du coup, que moi je valide. Moi je valide. Voilà, on valide Ben of Steel, même si c'est pas un film parfait. C'est pas un film parfait. C'est pas le film qui nous a mis des étoiles dans les yeux comme Avengers. Ah bah quand même sur le coup. Sur le coup on a kiffé. Tu vois, à chaud, à la fin du film, j'étais chaud. Oui. Avec tout c'était la table que je voulais voir depuis longtemps. Mais bon, ouais, mais même quand même avec le recul. Mais avec le recul, c'est pas le meilleur film, c'est pas mon film préféré, c'est pas le meilleur film de super-héros. Mais on valide quand même. Voilà. Et du coup, Batman v Superman qui va sortir mercredi, pronostic. Par exemple, pronostic, qui va gagner? Qui va gagner le combat? Déjà, qu'est-ce que tu penses? Moi je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur. Genre quelqu'un qui va être à terre, voilà, je t'ai battu, maintenant tu fermes ta gueule, tu vois. Je pense pas qu'il y aura ça. Et je pense que ça va se terminer sur un match nul et avec avantage pour Superman. C'est ça le but. C'est ce que je veux aussi. Parce que, en fait, le truc avec un combat qu'oppose Superman et Batman, déjà il y a plusieurs trucs à dire. Déjà, c'est un combat qui n'excite que les fans de Batman, déjà pour commencer. Ouais. Parce que si t'es fan de Superman, ça n'a pas grand intérêt. Quitte à voir Superman affronter un autre héros, moi je préfère le voir affronter Martian Manhunter ou Shazam, pas Batman. Ouais. Donc, alors que c'est un faux challenge, il n'y a pas de challenge, c'est bidon. Un vrai combat d'égal à égal, voilà, c'est Superman contre Shazam, Martian Manhunter, ou si on veut faire des crossovers contre Thor. Et contre Batman, j'en ai rien à foutre, tu vois. Aucun intérêt. Mais par contre, bon, si on veut vraiment se balancer dans un combat entre les deux, je dirais que le vainqueur, tout dépend du contexte et de l'histoire. Ah, après, si on prend en compte que ce soit pas dans le film, parce que là, moi je te parle de ce que je vois dans non, le mais film. même dans le film, tu vois, parce qu'après, tu vois, je vais revenir du coup au film, parce que pourquoi, qui je pense, tu vois. C'est tout dépend du contexte et de l'histoire, toujours. Mais sinon... Tout en partant du principe, bon, que de toute façon Superman n'est jamais vraiment battu, le combat est toujours un peu biaisé, on va dire. À partir du moment où il y en a un qui se retient et l'autre qui se donne à fond, et qui en plus l'autre est affaibli par la kryptonite, donc forcément le combat est biaisé, tu vois, ça n'a pas de réel intérêt, tu vois. Mais pour moi, dans un combat, si à chaque fois il doit y avoir combat, 9 fois sur 10 c'est Superman qui gagne. Oui, ça évidemment. 9 fois sur 10. Évidemment, il y a énormément de combats dans les comics où c'est Superman qui gagne. Tout simplement parce que Batman ne peut pas gagner. Malgré ce que vont dire les bad fanatiques, qui n'y connaissent rien en réalité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent argumenter, dire ouais voilà il gagne parce que même si la plupart des choses qu'ils vont dire ça va pas être forcément correct. Il y a ceux qui ne connaissent pas, qui vont arriver et dire Batman il bat Superman parce que Kryptonite, prep time, et voilà c'est Batman. C'est quoi ces dracs? Ça n'a pas de sens. Tout comme j'aime pas non plus les fans de Superman, ils vont dire ouais Superman il nique Batman parce que Superman il peut lui faire sauter la tête en une seconde, tu vois, ou le balancer dans l'espace, ou je sais pas ce qu'il y a une connerie. C'est stupide de dire ça. Est-ce que c'est vrai.
Mais oui, mais bon, dans un combat contre Batman, est-ce que Superman il va faire ça? On se doute bien que Superman il va pas faire ça. Superman il veut pas tuer, tuer Batman. Donc du coup direct, faut partir du principe que Superman se retient. C'est ce qui partir du principe, c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est la condition numéro 1 de toute façon à ce qu'il y ait, pour qu'il y ait combat entre les deux. Parce que s'il se retient pas, il n'y a pas de combat. Kryptonite ou pas, il n'y a pas de combat. Bah oui, voilà, tu vois. Donc tout dépend, mais tout dépend aussi de l'histoire. Par exemple dans Dark Knight Returns. Voilà, c'était l'histoire de Batman. Hors série en plus. C'était hors série, c'était pas canonique. Ouais. Mais pourquoi Batman a gagné? Batman a gagné parce que tout simplement, moralement parlant, c'était celui qui était plus juste. Je suis désolé, mais dans l'histoire, Superman méritait de se faire casser la gueule. Comment ça t'es un chien du gouvernement? T'es out of character, fuck cette histoire. Je veux pas de ce Superman, j'en veux pas. Donc là, évidemment, Batman méritait de gagner. Bon, même si Superman n'est pas vraiment vaincu, parce qu'au final, à la fin, il se relève et il voulait pas se battre. Et en plus de ça, c'était pas un 1-1 parce que Robin et Green Arrow sont intervenus. Bon, ça, c'est les arguments de base. D'accord. Mais n'empêche qu'à la fin, Superman est quand même battu d'une façon ou d'une autre, même si c'est voilà. Mais il méritait de perdre. Mais en règle générale, c'est pas possible. Tu peux pas faire perdre Superman face à Batman. C'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que moralement parlant, Superman c'est celui qui est le plus juste. En plus, à chaque fois, les moments où il perd, les moments où ils le font perdre, c'est vraiment quand ils veulent faire de Superman un méchant dans l'histoire. Comme dans les trucs Injustice où tu te retrouves avec Alfred qui met une droite à Superman. Après, il faut se renseigner, c'est pas arrivé comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment parce que dans l'histoire, Superman, il est méchant. C'est ce que je disais, tout dépend du contexte et de l'histoire du combat. Mais dans la 9 fois sur 10, Superman, c'est l'ultimate good guy, qui fait tout pour que... qui est moralement juste, qui fait tout pour soutenir ses alliés, soutenir ses amis, soutenir l'humanité. Comment tu veux battre un type comme ça? Putain, c'est pas possible. À moins d'être un haters de Superman et de dire ouais, il faut lui en mettre plein la gueule. À moins de ça, non. Tu peux pas être contre lui, tu vois. Et c'est pour ça que 9 fois sur 10 dans les comics, sur tous leurs combats qu'il y a eu depuis les années 40, tous leurs affrontements, altercations, Superman est vainqueur la plupart du temps. Vainqueur, ou alors sinon ça donne un match nul où il n'y a pas vraiment de vainqueur, voilà. Parce que mais c'est normal, évidemment, c'est logique. Tu vois ce que je veux dire, c'est logique, tout simplement parce que tu peux pas faire perdre Superman, ça n'a pas de sens. Déjà parce qu'il est infiniment plus puissant que Batman, mais en plus de ça, parce que c'est l'ultimate good guy de DC, le number one, tu sais, voilà, donc forcément... Parce qu'en plus, à chaque fois, c'est le truc... Batman il bat Superman, donc ça veut aussi nous faire croire que Batman il bat n'importe qui de la Justice League en 1-1. Mais non. Ça j'y crois pas, parce qu'à chaque fois il y a toujours un truc qui exploite la vulnérabilité d'un des personnages, enfin, surtout de Superman à chaque fois. Mais quand t'arrives face à quelqu'un qui a pas vraiment de points faibles, il fait comment? Genre Wonder Woman. C'est quoi son point faible? Jamais à un moment donné, faut la gazer. Faut la gazer pour qu'elle ait des hallucinations, ou l'empoisonner. C'était l'empoisonner. Ouais, l'empoisonner. Voilà, pour qu'elle ait des hallucinations et puis en gros qu'elle combatte jusqu'à l'épuisement. Ça c'est nul. Il y a qu'elle combatte jusqu'à l'épuisement. Suffit qu'il soit quand même dans son champ de vision. Il est baisé. Parce que si elle voit que lui. Mais de toute façon, c'est de la merde, le truc le système pour mettre à terre n'importe quel membre de la Ligue. Quand bien même demain Wonder Woman deviendrait méchante. Est-ce que la Justice League a réellement besoin du plan de Batman pour l'arrêter? Non, parce qu'à chaque fois, le plan de Batman c'est pour arrêter chaque membre de la Ligue, exploiter leurs points faibles. C'est pour ça qu'il a rien contre lui-même, parce que si n'importe qui de la Ligue décide de se retourner contre lui, ils ont rien à faire. Ils ont pas de plan à utiliser, ils vont chez lui, ils le niquent. Les ça, il le dit, parce que moi je suis humain, donc il n'y a pas de plan contre moi, tu viens, tu me butes, c'est fini. C'est ça le truc Superman, s'il veut, moi. Si un jour il en a marre de Batman, il descend dans sa Batcave, voilà.
dégage. Oui, c'est sûr. Pareil pour n'importe qui, Flash, pareil, il remonte dans le temps, tu vois, il empêche ses parents de se faire buter, c'est bon, c'est fini. Bon, c'est toujours ça. Bon, même pour ça, même pourquoi il se ferait chier. Non, s'il est sadique, tu vois, moi je parle dans les délires sadiques, oui. mais ils ont pas besoin de se forcer pour buter, c'est ça le truc. Oui, non, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, bon, puis je pense que surtout ces plans-là, c'est si c'est la Justice League qui devient maléfique, en fait, pas si c'est un à la fois. Parce que s'il y en a qu'un qui devient... C'est-à-dire que si Green Lantern demain devient maléfique... C'est bon, t'envoies Wonder Woman, c'est fini. Voilà, t'envoies Wonder Woman ou même le Green Lantern Corps, il pourrait peut-être s'en occuper. Il t'envoie n'importe qui du Green Lantern Corps, c'est bon. Un ou deux, après, parce qu'après ça devient ça reste le plus fort. Voilà, tu vas pas envoyer l'écureuil ou je sais pas quoi, tu vois. S'ils y vont à 2 ou à 3 contre lui, c'est bon, c'est réglé. Peut-être. T'envoies 3 Green Lantern. Non mais moi je te parle de si par exemple ils envoient 3 Green Lantern une main contre lui. Unique. Non mais voilà, c'est compliqué. Donc du coup, Batman contre Superman, tout dépend de l'histoire et du contexte. Et là, dans le contexte du film, faut réfléchir à où est-ce qu'il faut arriver après le combat et qu'est-ce qu'on va avoir après même le film. Et du coup, là où on doit arriver, on doit déjà, forcément, ils doivent honorer les bases qu'ils ont laissées dans Man of Steel. C'est-à-dire, Superman doit devenir le leader de l'humanité, et devenir le numéro 1, quoi, le champion de la planète. Ok. Donc du coup, il faut en arriver là. Il faut en arriver au point aussi où tous les humains lui font confiance, forcément, que c'est numéro 1, tout simplement. Il faut aussi en arriver au point où Superman accepte Batman en tant que héros, qu'il accepte sa vision des choses, plus sombre, moins idéaliste que lui et tout ça, et qui respecte Batman pour ses capacités et son, tu vois ce que dire, et sa ténacité. Qu'il l'accepte en tant qu'égal à la fin. Oui, voilà, tout simplement. Parce que dire, et puis que du coup, on arrive à un point où, en gros, c'est le binôme leader de la Justice League. Oui, Superman, le leader moral et celui que les gens ont envie de suivre. C'est l'ambassadeur, tu vois. Voilà, c'est le mec que tout le monde reconnaît dans l'univers. En fait. Voilà, et que les gens ont envie de suivre. Parce que là où Batman, c'est le leader tactique, le leader stratégique. C'est celui qui connaît les capacités de la Ligue, les capacités et les faiblesses de la Ligue par cœur. Et qui va dire, Diana, tu vas là-bas, Clark, tu vas là-bas, Hulk, tu vas là-bas, Victor, tu me couvres, machin, tu vois, en gros, c'est ça. Toi, Arthur, tu vas là-bas. C'est ça, et puis qui distribue les missions, tu vois, c'est-à-dire, c'est ça, tout simplement. Donc, ok, donc du coup, il faut en arriver à ce binôme-là, tu vois. Ok, d'accord. Donc du coup, le combat, qu'est-ce que t'en fais? Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour arriver à qu'est-ce qu'ils vont faire dans le combat. Donc pour moi, il y a deux solutions. Superman, impossible qu'il gagne, je pense. Ils feront pas un combat où Superman gagne. Ouais. J'y crois pas. Ouais, c'est ce que je dis, moi je pense pas qu'il y aura victoire. J'y crois pas, tu vois vraiment. Et quand je dis gagne, victoire, c'est vraiment Superman bat Batman. Et Batman, il est battu. Non, ça arrivera pas. Parce que bon, ils réfléchissent quand même marketing, faudrait pas que leur film montre la défaite de Batman. Alors, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Ouais, et puis non, puis ça n'aurait pas, comment dire, ça n'aurait pas d'intérêt. Ouais, ce serait pas une bonne chose pour Batman. Ouais. Donc ça n'arrivera pas. La crédibilité. Voilà, ça n'arrivera pas. Superman ne gagnera pas. Donc pour moi, c'est soit match nul, avantage pour Superman, comme tu as dit, et du coup, il n'y a pas de fin au combat, mais on sentait qu'à la fin, Superman commençait à reprendre le dessus, parce qu'il y a un moment, forcément, Batman il va avoir le dessus, c'est obligé. Oui, bien sûr. Voilà. On peut le prévoir dans le trailer. Oui, voilà. Soit, seconde solution, Batman gagne. Batman gagne. Mais... On voit un très mauvais message pour la suite, tu vois. Attends. Oui, mais je sais que tu vas en arriver là. Bah oui, forcément. Ils vont pas dire Batman gagne, et voilà, Superman il est battu, et puis voilà, et puis non. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est parce qu'apparemment dans le film, déjà il faut partir du principe, forcément, encore une fois, toujours pareil, Superman se retient face à Batman. Il va pas y aller full power, il va donner que 5% de lui-même, au départ. Forcément. Donc déjà, il faut partir de là. Donc il n'a pas vraiment envie de se battre contre Superman, contre Batman, je veux dire, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais, en même temps,
il y a aussi le délire de Lex qui va les monter l'un contre l'autre. Ouais, aussi. C'est-à-dire, il va les monter l'un contre l'autre. Donc si Superman se rend compte de ça et qui dit non, là on est manipulé, au fin de compte on est manipulé. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'à la fin du combat, et en plus il va y avoir un troisième élément aussi, c'est la culpabilité de Superman par rapport à tous les morts qu'il y a eu pendant le combat contre Zod, et puis même la mort de Zod tout simplement. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est à la fin du combat, Superman ne combat plus. Et genre, limite, il se laisse battre. Ouais. Genre, Batman lui met cher à la fin. Et il se laisse faire. Tu vois, on sent vraiment qu'il a arrêté de se défendre. Il pourrait continuer à se défendre, mais il a arrêté. Tu vois, vraiment, genre, le côté, encore une fois, messianique. Tu sais, encore une fois, on en revient là, tu sais, le côté, j'expie mes fautes. Et je refuse de m'en prendre à Batman en fin de compte parce que c'est pas mon ennemi et on est manipulé par l'autre petit rouquin et et du coup je refuse de me battre. Enfin, à la fin du combat, je dis bien. Et du coup on en arrive à un moment où Batman vraiment le met à terre et a deux doigts de le tuer. Alors comment, je sais pas, avec une lame de kryptonite ou je sais pas, peu importe. Mais là Batman s'arrête. Parce que peut-être qu'on va se retrouver sur un plan où Superman encore par terre, tiens, ça m'étonnerait pas. Et que là, du coup, Batman, il se rend compte que... merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? J'arrête, tu vois. Et que du coup, on en arrive à un moment où qu'il laisse Superman comme ça, qui se tire. Et qu'il en arrive à un moment dans la Batcave, peut-être avec Alfred qui va dire ça y est, vous êtes content, sir, vous pouvez salir les mains, tu vois, comme lui il est contre, il est contre l'idée du combat, tu vois, parce que pour lui Superman n'est pas notre ennemi, il va peut-être même voir le bien en lui, tu vois, sûrement, de toute façon, s'il dit ça c'est qu'il voilà, et du coup on va arriver à un Bruce qui va dire en fait Alfred vous avez raison, ce type là, je peux pas m'en prendre à lui. Je peux pas m'en prendre à lui parce que j'ai vu ce que vous voyez en lui, même ce que tous les gens qui le soutiennent voient en lui, je l'ai vu. Tu vois, le mec, il est à part, tu vois, il est à part. Là, vraiment, j'ai pas à craindre qu'un jour il devienne mauvais ou je sais pas quoi, parce que le mec, manifestement, il est incorruptible. Il aurait pu me détruire en 2 secondes, mais il l'a pas fait. À la fin, j'allais même le tuer et il allait me laisser faire. Ça arrivera pas. Tout ce que tu dis, là, je sens que ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Parce que ça veut vraiment dire que... ça veut dire que au bout d'un moment, ça veut dire que Batman n'y réfléchit pas. Parce que généralement... Ouais, bon, parce que bon, après ce qu'on a vu dans les trailers, il a pas l'air super... il a pas l'air super fut pour aller se taper avec l'autre. Mais ça... Je sais pas, non, je trouve... Non, je sais pas. Parce qu'en plus, parce qu'au final, le combat, ça ferait quoi? Ça ferait que... Ce qu'on retire du combat, c'est que l'autre, au final, il tapait dans le vent, quoi. Parce que c'est pour une victoire, c'est l'autre, il tapait dans le vent, tu vois. L'autre, Superman, il faisait plus rien. Je dis bien à la fin du combat. À la fin du combat, non mais parce que tu dis quand même que Superman, il reste au sol et que l'autre, il se tire. Donc ça veut dire que l'autre, il lui a quand même mis des droites et que l'autre, il pouvait pas. Il leur a dit, fais ce que tu veux. Mais... Non. Même si Superman... Non, parce que ça veut dire que... Ça t'étonnerait sérieusement que ça finisse comme ça? Parce que moi, ça m'étonnerait pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Pour tout simplement dire... Ouais, Batman il a pas vraiment gagné parce que Superman il se laissait faire. Et en plus de ça, pour revenir sur le côté Superman c'est le Messie. Non. Il s'en prend pas aux humains. En plus de ça, il a pas voulu être manipulé par Lex, quitte à mourir, quitte à dire je meurs. Et en même temps, il expier ses fautes, tu vois, Batman qui est enragé. Tous les gens que t'as tués, Métropolis, ton combat contre ça et tout. Et du coup, Superman, il se retrouve dans encore la posture good guy et dire ok, fais ce que tu veux. Au début, non, genre, tu vois, on se tape, tu vois ce que je veux dire. Mais à la fin, finir, moi ça m'étonnerait pas. Non, parce que vraiment, si à un moment il se rend compte que voilà tout, il se tape dessus parce que c'est
un malentendu parce que l'autre il est... C'est un malentendu. Oui, non mais parce que si en cours de combat jusqu'à la fin il se rend compte que voilà, il y a vraiment un truc qui va pas, il arrête le combat. Je sais pas, il arrête le combat, il dit bon, c'est fini, on part. Parce que, Ouais, mais on se retrouverait dans une situation où le combat, les gars, ils seraient déjà en train de combattre depuis plusieurs minutes. Ouais. Et en plus de ça, on va avoir le droit à un Batman enragé à la fin du combat. mais... Ça, c'est prévisible, tu vois. Ça va être évité. L'autre, il va donner tout ce qu'il a. Superman, il va être, il va être conscient des motivations de pourquoi l'autre veut se taper, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, peut-être que Zack Snyder, il va dire, voilà, pour dire que Batman n'a pas vraiment gagné, on va dire qu'à la fin, que déjà, depuis le début du combat, s'il avait voulu le détruire, il aurait pu, et qu'en plus de ça, à la fin du combat, le mec a carrément arrêté de combattre parce qu'il voulait pas s'en prendre à Batman, il voulait pas se laisser manipuler par Lex, et en plus de ça, il voulait expier ses fautes. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Expier sa culpabilité, voilà, par rapport à tous les morts qu'il y a eu et la mort de Zod, ce que lui reproche Batman, justement. Ouais, mais ça fait que dans ton combat, au final, ça fait que Batman, il est dans le faux tout le long du truc. Faut qu'il rentre à la Batcave pour se rendre compte qu'il a fait tout ça pour rien, quoi. Il fait ça pour rien. Non, mais on sait bien qu'il fait ça pour rien. Et moi, je veux une prise de conscience sur le terrain. Après, je veux pas attendre qu'il rentre dans sa Batcave, qu'il parle avec Alfred. Mais c'est pas au moment où il rentre à la Batcave qu'il se rend compte, c'est à la fin du combat. Oui, mais même, moi, je veux que au moment d'en finir avec Superman. Moi, je veux que ça se termine là. Entre eux deux, là, qu'ils en finissent là, sur le terrain. Qu'ils s'arrêtent, qu'ils discutent, là. Pas que l'autre, il rentre dans sa Batcave, qu'il discute avec Alfred, et que... Après, c'est comment, genre, faut qu'ils se revoient pour... Que ça se fasse là, sur le tas. Maintenant qu'on est là, qu'on s'est mis sur la gueule comme des bonhommes, qu'on voit que... toi, t'as tes arguments, moi, j'ai mes arguments, voilà. Ils engagent un truc, pas que l'autre, il rentre dans sa Batcave, moi, tu vois, moi, je pense qu'il n'y aura pas de discussion. Honnêtement, hein, moi, c'est mon pronostic. Mais moi, il va ça comme ça. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de discussion. Bon, moi, ça me dérange l'image de Superman à terre comme ça, là, l'autre qui rentre et que... C'est comment? Je sais comment, genre, lui, il est à terre comme ça, l'autre il rentre et puis lui... Lui, il se tire. Lui, il s'envole comme ça. C'est quoi ça? Ça m'étonnerait. Moi, honnêtement, ça m'étonnerait. Ah, moi, je veux pas. Pas du tout. Ah, moi, je veux pas. Ça m'étonne. Parce qu'en plus, même ça, c'est même pas une... Parce qu'au final, c'est quand même une victoire de Batman, parce que bon, l'autre, il est à terre, même s'il s'est pas donné à fond, etc., blablabla, et blablabla. Donc, ça veut dire que c'est lui qui part debout, l'autre, il est à terre. Alors, même s'il a pas gagné, ça ferait quand même du matériel à Fab pour les Bat Fanatics. Ça t'étonnerait, ça? Moi, ça m'étonnerait pas du tout. Moi, ça me casserait les couilles. Ça, c'est... Parce que je sais bien qu'il leur faut du matériel à Fab, ça on le sait bien. Ça on le sait bien, on l'a vu dans les trailers, on a vu l'image du moment où il a sa botte sur la gorge de Superman, etc. C'est déjà assez. Pas jusqu'au moment où l'autre il se barre debout et l'autre il est. C'est encore pire que Dark Knight Returns. Parce qu'il était là en train de lui parler comme ça. Là, Superman, il était là en sang, ouais, je t'écoute, même si, tu vois. Et c'est là où il a simulé sa crise cardiaque. Tu vois. Ça se finissait comme ça finissait pas avec l'autre qui se barre et qui va faire son truc dans sa Batcave et l'autre qui est à terre comme un con tout seul. Là, c'est encore pire. C'est encore pire pour moi. Tout dépend après. Qui dit. Ah non, moi je veux pas de ça. Non. Ah, ou alors, je veux pas que ce film soit du matériel à Fab pour les Bat Fanatiques. Ou alors ça finit, peut-être sur une petite... Ou alors on a le droit à ça, mais ça finit sur une petite discussion. Un délire genre... je sais pas, peut-être Superman qui lui dit, bah alors vas-y, t'es content, ou je sais pas... Batman qui se rend compte qu'au final, là, dans le combat, il finit par être le bad guy, tu vois. C'est ça que je veux. Qu'ils finissent par rendre compte qu'il est le bad guy parce que Superman... Ça se finit sur un avantage de Superman où au moment où il voulait, il aurait pu le buter, sauf qu'il se rend compte que l'autre, même après l'avoir poussé dans ses derniers retranchements,
Tu vois, à avoir incité la baston, après avoir vu que l'autre il se retenait, qu'il il lui a pas mis dans la gueule et que là il se retient. Ah, moi perso, c'est ce que je préférerais. Je préférerais ce délire-là, un match nul avantage pour Superman. Je préférerais ça. Mais je sens que non, pour moi Je c'est trop. C'est trop. Enfin, Superman à terre comme ça et l'autre qui repart comme. Oui, c'est que tu veux pas voir ça. Parce que pour moi c'est total. Parce que ça reste une défaite, parce que c'est lui qui est à terre, l'autre qui va, et puis lui bah. Mais c'est pas une vraie défaite. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une vraie défaite. Mais ça reste une image forte dans le machin. Tu vois, parce que tu vois, c'est comme le moment où au début du combat, enfin c'est pas ce que être le début, tu vois ce qu'il veut dire, Superman qui lui dit stay down, if I wanted it, you'd be dead already, tu vois. Tu vois ce qu'il veut dire, ils vont essayer de bien nous montrer qu'il y a plusieurs moments où Superman aurait pu le tuer. Peut-être même qu'il va y avoir d'autres moments où Superman il va avoir sa hit vision, puis l'autre il va être là à cracher du sang, je sais pas quoi, et que du coup Superman il va arrêter, il va dire non, je vais pas le faire, là, si je fais ça je le tue, regarde-le. Et que du coup, et l'autre derrière, bim, il va revenir avec un kick ou je sais pas quoi, tu sais ce que je veux dire. Essayez de bien insister sur le fait que s'il voulait le battre, il pourrait, et qu'à la fin, il arrête carrément de se battre pour les motifs que j'ai expliqués, tu vois ce que je veux dire. Et que Batman se rende bien compte de ça, tu vois ce que je veux dire. Et qu'ils disent même d'une certaine façon, j'ai rien gagné du tout. Et surtout d'un point de vue moral. D'un point de vue moral, dans le combat, j'ai pas gagné, j'ai perdu, il m'a battu. Tu vois, je me considérais comme étant meilleur que lui au début du film. Parce que moi, ça fait des années que je suis dans le métier, puis lui, regarde tous les morts qu'il a fait avec ses congénères, la machin et tout. Parce qu'il dit qu'un jour, il va peut-être devenir méchant et tous nous buter, hein. Mais au final, se rendre compte que le mec, moralement, il est meilleur que lui. C'est ce qu'il dire, et que du coup, dire, ouais, j'ai rien gagné du tout, physiquement parlant, déjà. Voilà. Ça, et le mec, à la fin, il allait me laisser buter, mais me laisser. C'était pas moi avec mes petits poings qui pouvait le buter en le montant en l'air. C'est vraiment parce qu'à la fin il me laissait faire. Non mais ça aussi, il faut pas voir Superman. Moi je me sens comme ça parce qu'ils vont vouloir insister sur la touche good guy, la touche je veux pas m'en prendre à lui, et en plus les humains, et ceci, et ce qui s'est passé lors du combat contre Zod, du coup à la fin je me laisse faire parce que non, ok, puis j'exprime mes péchés, puis allez, pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Ouais, moi je m'attends à ça. Moi honnêtement je préférais le truc du match nul, ce Fantasme pour Superman, mais moi je m'attends à ça. Moi je préfère m'y attendre. Franchement je préfère me préparer, parce que sinon dans la salle je vais geindre. Tu vois, je vais geindre. Donc je préfère m'attendre à ça, me dire que ça va se passer comme ça, ou plus ou moins comme ça. Et voilà. Moi c'est mon pronostic en tout cas. C'est mon pronostic. Moi je donne une fausse victoire de Batman, avec Batman qui prend conscience qu'il n'a pas gagné en réalité, parce que Superman aurait pu le détruire du début à la fin, et qui en plus de ça se rend compte que moralement parlant, Superman il est irréprochable. Voilà. Moi je veux match nul avec avantage pour Superman, avec la même prise de conscience de la part de Batman. Sans avoir à voir Superman à terre, tout ça. On verra mercredi. Ouais, bon, on verra. On verra mercredi, mais moi je vois les choses comme ça. Après on verra, hein, mais c'est voilà. Donc voilà, c'était notre pronostic sur le combat de Batman v Superman. On verra comment ça va se passer. Tchuss.